voir aujourd'hui en 30 minutes ensemble? Eh bien, dans un premier temps, nous allons voir une petite introduction et se dire, voilà, pourquoi Teams intègre les fonctions de Skype. Après, on passera bien sûr sur les bénéfices d'utilisation de Microsoft Teams. On verra un petit peu un comparatif des fonctions audio, vidéo et réunion. On se demandera également, voilà, comment, faciliter cette transition entre Skype et Teams. Et enfin, nous terminerons sur une petite conclusion. Les objectifs aujourd'hui, seront tout simplement d'identifier les similitudes et différences qu'on a entre ces deux applications et d'appréhender une démarche de transition. Alors, dans un premier temps, on va voir justement une petite introduction et dans un premier temps, on va se demander un petit peu, qu'est-ce que Skype et qu'est-ce que Teams? Alors, Skype, c'est une application de communication qui va nous permettre donc de chatter avec nos collaborateurs, de lancer des appels audio et vidéo, mais également de mettre en place des réunions en ligne. Au niveau de Teams, c'est un outil qui va être ici un petit peu plus complet. Microsoft, ici, a eu la volonté de simplifier l'accès qu'on a à nos fonctionnalités d'Office 365 qui vont enrichir de jour en jour et devenir un petit peu plus complexes en termes d'utilisation. L'idée ici qui a été mise en place, c'est de créer tout simplement une application où l'utilisateur pourra choisir ces applications qu'il veut intégrer à l'intérieur, bien évidemment, et y centraliser ses échanges. Alors, justement, on pourrait se demander après, pourquoi Teams intègre justement les fonctions de Skype? Justement, c'est toujours dans cette volonté de simplification, que Teams va venir intégrer, tout simplement, les fonctions de Skype. Ça va nous permettre de mettre à disposition des utilisateurs un emplacement unique, non seulement pour leur conversation, mais également pour leurs contacts, leur contenu, et va nous permettre de travailler de manière optimale. Justement, là, du coup, la question qui va se poser, c'est et la pérennité de Skype Entreprise dans tout ça? Alors, oui, il y a eu beaucoup d'annonces un peu alarmistes parfois sur l'avenir et ce dont allait devenir Skype Entreprise. Ne vous inquiétez pas, la solution ici Skype reste une solution fiable. Il n'est pas obligatoire de dire aux utilisateurs que Skype n'existera plus, puisque Microsoft, avec Office 365, propose depuis peu Skype Server 2019 pour les entreprises qui souhaiteraient tout simplement garder Skype avec ce serveur dédié. Par contre, au niveau des mises à jour et évolutions, dans ces cas-là, pour les versions d'Office 365, il n'y aura plus de maintenance ni d'évolution au niveau de Skype, puisque ici, tous les efforts seront concentrés sur Teams. Même si Teams n'est pas encore vu comme Skype en termes de fiabilité et d'innovation, ça va devenir très prochainement fiable, innovant, et certaines fonctions qui existent aujourd'hui dans Teams n'existaient pas sur Skype. On va prendre juste un exemple. Sur Teams, quand vous allez mettre en place une réunion webcam, imaginons que vos collaborateurs, vous n'êtes pas dans un environnement propice, vous allez avoir la possibilité de flouter l'arrière de votre champ au niveau de la webcam pour ne voir que vous. Donc ça, c'est par exemple une des fonctionnalités qu'on aura sur Teams et qu'on n'aura pas sur Skype, par exemple. Alors,
Au niveau des comparaisons dans les grandes lignes entre Skype et Teams. Alors, vous pouvez remarquer, au niveau de la communication, on a une messagerie instantanée, des indicateurs de disponibilité, un appel audio et vidéo, toujours la possibilité de mettre en place des réunions en ligne, une planification de réunions, de la téléphonie et des réunions à grande échelle. Là où on va un petit peu avancer, on va faire un pas en avant, c'est que Teams va devenir un espace de travail complet et collaboratif, en plus, ce qui n'est actuellement pas possible sur Skype. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va passer justement, comme je le disais, par des équipes, un espace collaboratif, on va pouvoir être tous ensemble, un canal ou des canaux de discussion, un stockage de documents, de l'intégration de calendrier, un launcher d'applications et de l'édition de documents en coédition, tous ensemble avec nos collaborateurs. Ce qui est avantageux ici avec Teams, c'est qu'en fait, ça va vous permettre de créer une équipe autour d'un projet, autour d'un sujet, et puis d'avoir une ouverture vers un chat, donc une communication justement autour, eh bien, par exemple, de ce projet. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir centraliser des documents et les outils nécessaires à l'équipe. Alors, par exemple, des outils. Par exemple, les outils, eh bien, ce seront Planner, Power BI, SharePoint ou encore des outils externes. Donc voilà un petit peu les grandes différences qu'on va avoir ici entre Skype et Teams. Donc je le répète, plutôt basé sur la communication sur Skype, et Teams, eh bien, ça va reprendre cette communication et en plus proposer aux utilisateurs, eh bien, ça va vous permettre tout simplement eh bien, de venir ajouter un espace collaboratif à disposition de vos différents collaborateurs. Alors, les bénéfices, justement, eh bien, de l'utilisation de Teams. Alors, la première, eh bien, c'est ce qu'on a dit, favoriser les échanges entre équipes. Je vais vous pouvoir collaborer, eh bien, avec différentes personnes qui soient dans mon service ou dans un service différent. Et ça, c'est vraiment l'avantage ici qu'on a avec Teams, c'est de pouvoir centraliser nos projets. On va pouvoir également avoir des outils collaboratifs. On va pouvoir ajouter justement ces fonctionnalités de collaboration au niveau de l'équipe en structurant ces équipes avec des canaux. Donc, par exemple, vous allez avoir l'équipe compta et puis dans un des canaux, vous aurez dans un premier temps au niveau de la communication, au niveau de telle personne, les tâches à faire, etc. Donc ça, c'est plutôt avantageux ici au niveau de ces outils collaboratifs, de pouvoir structurer un peu nos équipes et ne pas avoir une équipe qui regroupe toutes les personnes au risque d'avoir des petits soucis au niveau de la compréhension et de la communication. Un autre des bénéfices, c'est l'intégration des applications donc d'Office 365. On va pouvoir y ajouter un bloc-notes, un SharePoint, un Planner, un Stream, etc. Vraiment une multitude ici d'applications qui vont nous permettre tout simplement encore une fois de favoriser la collaboration, parce que c'est bien beau d'avoir un centre où on peut discuter en équipe, mais s'il faut tout simplement aller sur un autre logiciel pour pouvoir mettre en place le planning ou pour pouvoir prendre des notes ou encore centraliser nos documents, ça n'aurait pas d'intérêt. Là, la force de Teams, c'est qu'il regroupe toutes les applications et vous allez pouvoir collaborer beaucoup plus efficacement. Vous allez pouvoir également intégrer des applications tierces comme Trello, Jira, Adobe. De ce côté-là, Teams est assez ouvert.
Vous avez également la possibilité de personnaliser votre espace de travail pour qu'il vous ressemble et qu'il soit le plus cohérent possible avec vos projets et puis vos envies surtout. Vous avez également un accès à différents domaines dans une même interface. Donc ça également c'est intéressant, pas besoin de partir à gauche, refermer son Teams pour le réouvrir ailleurs, etc. Là au moins vous allez pouvoir jongler entre les différents domaines. Et puis enfin, un accès unique, et là j'insiste dessus, un accès unique aux outils et aux fichiers dans une interface unique. Combien de fois on l'a eu de dire voilà, je discute sur telle plateforme mais je dois aller dans tel logiciel pour partager le document à mon collaborateur et revenir pour finalement lui donner le lien et le planning, etc. Bon, vous imaginez un petit peu le genre d'échange et la démultiplication des canaux de communication et de partage. Là, un accès unique grâce à Teams. Voilà, je vous ai fait une petite introduction, les bénéfices. On va aller voir justement un petit peu ce qu'on a, les similitudes entre les deux applications. Donc là, on va aller directement s'intéresser à Teams. Donc, je vous lance Teams tout de suite. Alors, il est un petit peu long. Hop, voilà, il va arriver. Alors, n'hésitez pas, je le rappelle, à venir poser vos petites questions dans le chat, vos remarques pour en faire profiter tout le monde. Alors, décidément, il a décidé de prendre son temps et de vous faire languir un petit peu avant de voir l'interface. Alors, voilà. Donc, je vais vous l'afficher tout de suite. Je vais attendre qu'il se lance. Alors, hop là. Donc, voilà un petit peu ici l'interface de Teams. Alors, justement, quelles sont les similitudes entre ces différents outils? Eh bien, le premier, c'est la messagerie instantanée. C'est pour ce pourquoi Skype a été créé, c'est tout simplement d'abord la possibilité de converser avec nos collaborateurs. Alors, au niveau de la conversation, plusieurs possibilités. Première possibilité ici, vous voyez, j'ai mes différentes équipes. Et puis, j'ai directement des conversations d'équipe qui sont possibles. Ça fonctionne comme les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui pour mentionner des personnes, mettre un j'aime, répondre à un commentaire, etc. Donc ça, c'est la première façon d'échanger avec les collaborateurs. Maintenant, vous voulez des échanges plus personnalisés. Eh bien, tout simplement, vous viendrez ici dans Conversation sur le côté et là, vous allez pouvoir choisir tout simplement d'échanger avec des collaborateurs de façon beaucoup plus intime, sous forme de messages privés, de chat privé, comme on l'a tout simplement ici avec comme on l'avait ici avec Skype. Vous voyez, vous allez pouvoir converser, ajouter des fichiers, utiliser une organisation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on en a parlé lorsqu'on est dans l'équipe, justement, c'est de pouvoir centraliser des applications. Rien de plus simple. On crée notre petite équipe et après, on veut y ajouter différentes applications. Le petit plus,
qui me donne, regardez, eh bien, un accès à une multitude d'applications que je vais pouvoir venir eh bien, ajouter à mon Teams. Donc là, vous pouvez le voir un petit peu, on en parlait tout à l'heure, c'est de pouvoir y ajouter, eh bien, par exemple, des logiciels de la suite Office, Excel, Forms, le planificateur Power BI ou Stream, mais également des onglets plus extérieurs comme Trello, Poly ou Power Apps par exemple. Ce qui est similaire et qui fait également un petit peu la force de Teams parce que c'est un petit peu plus poussé, ça va être au niveau eh bien, de la demande de réunion. Vous avez besoin de mettre en place des réunions. On va se rendre tout de suite dans l'onglet Réunions, hop, sur le côté. J'ai mon calendrier de la journée, je vois mes réunions. Vous voyez, justement, ça tombe bien, j'ai une réunion qui m'est proposée donc pour ce soir 17h30, 18h30. Je peux l'accepter, la mettre en provisoire ou la refuser. J'ai besoin de planifier une réunion. Première possibilité, et ça c'est ce qui est très intéressant, c'est l'intégration qu'on a avec Outlook. Regardez, je vais vous afficher Outlook juste ici. Hop. Je vous affiche Outlook juste ici. Vous voyez, nouvelle réunion Teams juste ici. Et je vais pouvoir eh bien, tout simplement cliquer dessus et venir m'intéresser eh bien, tout simplement à une nouvelle demande de réunion qui sera reproduite directement à l'intérieur de mon Teams. Donc ça, ici, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, bien évidemment, eh bien, c'est de passer directement par Teams. Je suis ici. Je clique donc sur planifier une réunion tout simplement. Et là, on va me proposer de la planifier. Alors, ça ressemble exactement à ce qu'on a dans Outlook. Je lui ajoute un titre, une localisation, et ça, c'est très intéressant. Est-ce que je souhaite, eh bien, tout simplement préciser un bâtiment en particulier ou une salle en particulier également? J'ai également, eh bien, la possibilité d'ajouter une heure de début, une heure de fin et des détails. Est-ce que je veux, eh bien, tout simplement venir préciser un petit peu. Ça reste une demande de réunion assez classique. Maintenant, nous, ce qu'on a, et ça, c'est vraiment un plus ici au niveau de Teams, regardez, c'est sur le côté. Je vais pouvoir sélectionner un canal pour la réunion. Voilà, je crée ma réunion, je ne suis pas obligée de me rendre dans ce canal, par exemple, où je veux inviter des personnes spécifiques. Eh bien, je vais venir cliquer ici. Hop, et vous voyez, donc j'ai l'équipe alpha, je clique dessus, j'ai en canal ici général, je vais pouvoir l'ajouter. Ou alors, eh bien, je vais pouvoir venir dans projet bêta, hop, choisir gestion de projet. Et vous voyez, vous allez pouvoir ajouter comme ça, eh bien, des canaux pour pouvoir prévenir tout simplement ces personnes. Et ne vous inquiétez pas. Imaginons par exemple eh bien, que vous choisissez justement ce canal gestion de projet. Mais vous vous dites, ah oui, mais j'ai mon collègue qui est dans un des canaux extérieurs ou dans une autre équipe, j'aimerais bien qu'il soit là quand même à la réunion, c'est quand même intéressant. Eh bien, vous allez pouvoir l'ajouter ici. Voyez, vous cliquez, vous allez commencer à taper le nom de cette personne et l'ajouter. Donc, en plus des personnes dans le canal donc qui seront prévenues, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des participants. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à la planifier et c'est terminé. Donc voilà un petit peu ici, eh bien la possibilité qu'on a au niveau des demandes de réunion et puis eh bien au niveau tout simplement eh bien de la messagerie instantanée. Maintenant, voilà, on a vu un petit peu ce qu'on avait à voir rapidement. Eh bien, la question qui va rapidement se poser, eh bien, c'est comment faciliter justement cette transition de Skype vers Teams. Et donc, il va y avoir plusieurs phases. Une phase de communication, une phase de cohabitation, mais également une prise de décision. Microsoft ici ne va pas parler de migration Skype for Business vers Teams, mais d'une transition et bien évidemment pour les utilisateurs, j'insiste, qu'ils le souhaitent. Puisque Skype
for Business ici va coexister tout simplement de façon très efficace avec Teams. Teams et Skype peuvent être déployés et utilisés en parallèle sur le poste d'un utilisateur. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'en choisir un des deux. Les deux peuvent très bien s'imbriquer ensemble. Le principe, en fait, ici, ça va surtout être de laisser l'utilisateur choisir, voilà, avec quel outil il veut communiquer, pour quel usage et quel moment. Si Teams justement n'est pas encore déployé, eh bien ça peut être ici ce qu'on appelle un bon tremplin justement pour l'utilisation de ce service en tant que ici outil collaboratif. Et là vous pouvez le remarquer à l'écran, eh bien on va laisser une période de plusieurs mois, voire semaines, si vous êtes un peu plus rapide, pour laisser cohabiter les deux applications. Et vous allez remarquer, eh bien, que spontanément, certains utilisateurs vont plus facilement se tourner vers Teams que Skype. Moi, je prends l'exemple, j'ai une collègue aujourd'hui, eh bien, dans mon bureau, qui ne passe plus que par Teams. Elle n'a pas choisi de dialoguer par Skype. Maintenant, quand elle doit me contacter, elle me contacte par Teams. Qu'est-ce que je fais naturellement? Je vais vers Teams. Je lui réponds sur Teams. Du coup, si je dois contacter quelqu'un comme je suis sur Teams, eh bien, j'en profite pour moi le contacter également. Et du coup, sans le vouloir, eh bien, les utilisateurs vont attraper, entre guillemets, petit à petit les autres utilisateurs et sans le vouloir, eh bien, les laisser utiliser Teams et les faire entrer dans ce cadre justement collaboratif de Teams. Donc justement, après tout ça, donc on va avoir donc l'activation par l'administrateur, comme je vous l'ai dit, à utiliser Teams, l'ouverture de Teams progressive, une adoption qui va se faire, eh bien, justement grâce à ces utilisateurs qui vont aller chercher les autres utilisateurs, les utilisateurs également curieux qui vont se dire, voilà, moi j'ai envie d'utiliser Teams, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Tiens, je vais inviter mon collègue à venir voir ce que j'ai fait, etc. Et là, petit à petit, vous allez voir que l'adoption va se faire beaucoup plus facilement. Puis une fois que l'adoption est faite, eh bien, on va penser aux formations Teams. Donc là, n'hésitez pas, justement, si ça vous intéresse, si le déploiement de Teams et l'adoption se fait au niveau de vos collaborateurs, eh bien, à penser justement à cette période de formation, donc pour étendre un petit peu cette période d'adoption et puis montrer un petit peu plus qu'on peut aller voir. Donc effectivement, on a également des sessions qui vont beaucoup plus loin sur Teams pour vos collaborateurs. Et puis on a une dernière phase, la phase de décision. Cette phase, eh bien là, vous allez choisir tout simplement, eh bien, si vous décidez de retirer le service Skype, bien évidemment après avoir averti vos utilisateurs, eh bien, ou si vous décidez de le garder, de prolonger un petit peu plus cette période de transition pour laisser un peu plus de temps aux utilisateurs qui en auraient besoin. Donc voilà un petit peu comment ça vient se présenter au niveau de la facilitation et au niveau de la transition de Skype vers Teams. En conclusion, parce que oui, cette présentation se termine, vous avez le temps. Ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas demain couper Skype pour passer à Teams. Surtout, ne brusquez pas vos utilisateurs. Montrez-leur justement ce qui est possible de faire. Venez voir un petit peu les formations, leur donner envie justement d'utiliser le logiciel. C'est ce qui va être la clé ici de l'adoption, et laissez faire. Certains utilisateurs, vous allez le voir, vont aller chercher progressivement les autres utilisateurs et la transition se fera de manière tout à fait limpide sans qu'il y ait du rejet ou du refus au niveau du changement de logiciel. Teams, justement, c'est ce que nous l'avons vu. Il est très complet, il est intuitif et il va prendre petit à petit le rôle de logiciel de communication et ce qui va vous permettre, encore une fois, une adoption beaucoup plus simplifiée.
Quelques liens de ressources Microsoft, alors des sites d'aide à la transition, une roadmap un petit peu d'évolution de Teams, une FAQ sur le passage de Skype vers Teams. Alors là, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre dans le chat à la fin tous ces liens. Vous allez pouvoir les copier, les coller, les garder dans un petit coin. Donc, vous allez avoir une FAQ, tout simplement toutes les questions qui auront été posées aujourd'hui dans le chat. Et bien, on va y répondre et on postera une petite FAQ pour répondre vraiment à toutes vos questions. Et on n'oublie pas, sur le MOOC, des cours sur Teams et une série de tutoriels très bien faites qui vont aider vos utilisateurs à aller plus loin dans leur adoption de ce logiciel. On commence par des cours, voilà différents cours sur Teams, et puis s'ils ont envie d'aller plus loin et de prendre leur temps sur un sujet précis sur Teams, on aura les tutoriels à disposition. Il y a une série de tutoriels justement qui est en préparation, donc sur Skype et Teams. Donc voilà, comment gérer les disponibilités, créer des groupes, enregistrer une réunion, créer un événement direct, une discussion instantanée avec un contact, etc. Eh bien, écoutez, je vais comme je vous l'ai dit, nous allons reprendre vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous avez encore une petite minute, n'hésitez pas à poser vos questions. Elles seront reprises directement depuis le chat et vous aurez ce lien à votre disposition. Et du coup, il ne me reste qu'à vous remercier de votre participation. Je vais vous souhaiter une bonne utilisation de Teams, vous remercier également pour aujourd'hui et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine session.